Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance pour votre mois d'avril. J'espère que vous allez toutes bien, tous bien, que vous prenez bien soin de vous, que vous vous portez bien. Quant à moi, ça va plutôt pas mal et je suis ravie d'être avec vous. Alors, plusieurs petites choses avant de commencer cette guidance. Tout d'abord, cette guidance est complètement temporelle puisqu'il s'agit du mois d'avril 2026. Donc, du coup, elle est complètement temporelle, mais elle est générale. Donc, si jamais cette guidance ne vous parlait pas, si dès le départ, je vais tout de suite dresser le tableau de votre situation en canalisation, si ça ne vous parle pas, eh bien, c'est que ça n'est pas pour vous. Voilà. Si ça vous parle, vous ne prenez que ce qui résonne. C'est une guidance générale, je le redis. Et donc, vous ne prenez que ce qui résonne en fonction de votre situation. Voilà. Quant à moi, je peux juste vous dire que pendant les guidances, étant donné que l'une de mes médecines, c'est la voix, eh bien, pendant mes guidances, il peut se passer des soins, des ouvertures, des initiations, des choses, peut-être même des téléchargements de codes dans le codage, puisque en tant que prêtresse et que chamane et canal, bien dans ma voix, étant donné que je canalise, il va forcément y avoir des choses qui peut-être vont venir libérer des choses. Donc je vous invite à vous installer confortablement, prendre votre petit café, votre petit thé, que sais-je, pour vous, pour être vraiment bien, pour pouvoir profiter de cette guidance. On va d'abord commencer par une canalisation pour dépeindre le tableau de votre situation. Ensuite, on ira voir un petit peu ce que vous prévoit ce mois d'avril, qui me semble assez initiatique. Alors, je ne sais pas s'il y a des astrologues dans la salle. Ça m'intéresserait que vous me disiez ce qui se passe au niveau astrologie au mois d'avril, parce que j'ai l'impression que le mois d'avril va être assez épique quand même. Déjà le mois de mars c'était pas mal. Le mois d'avril, je pense que ça promet du bouillon, comme dirait Alina de Brocéliande, que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous connaissez les Antasia TV, mais en tout cas, j'aime bien quand elle dit ça promet du bouillon, ça me fait beaucoup rire. Voilà. Donc, ça promet du bouillon le mois d'avril. J'ai l'impression que ça va bien promettre quand même. Alors, on y va. Avec vous, ce que je note tout de suite, c'est que j'ai la gorge sèche et la bouche sèche. Je l'avais pas tout à l'heure. Et là, en fait, je vais juste boire un peu d'eau parce que j'ai pris de l'eau. Hop, m'excusez, mais j'ai besoin... Excusez-moi, mais j'ai besoin de boire un peu d'eau. Alors, je vais vous poser juste 1 minute, le temps de boire un petit peu d'eau. Je suis désolée, mais j'en ai besoin. Alors, oui, tac. Je bois à la bouteille parce que alors, pardon, ça me gratte la joue, on va y arriver. Qu'est-ce que je veux dire? Je bois à la bouteille parce que j'ai besoin de mesurer les quantités de ce que je bois par jour. Et étant non-voyante, un verre, ça me donne rien et je compte pas le nombre de verres que je bois par jour. Tandis qu'une bouteille d'eau directement, ça me permet, je sais qu'une bouteille, c'est 1,5 litre, donc voilà. Ok, on va commencer la canalisation directe de ce qui se passe dans votre situation actuelle. Et comme ça, ensuite, on va dépeindre tout le mois d'avril. On va voir ce qui se passe. Alors, de quoi me parle-t-on pour le mois d'avril, s'il vous plaît, mes guides chéris? Alors déjà, on me dit que vous êtes, d'un point de vue général, à la fin d'un cycle. Ça, c'est clair. Que en ce moment, peut-être, ça bouge pour vous. Et au niveau des énergies, au niveau vibratoire. Et au niveau, dans votre vie aussi, d'un point de vue général. Sensation de séisme, de mouvement, de secousse. Peut-être pour certains, sensation de ne plus bien savoir où on en est. Peut-être que ça peut faire remonter des peurs. On me parle de peur, on me parle d'angoisse. Alors, on vous dit, c'est tout à fait normal. Sensation d'être ébloui, d'un vertige, de quelque chose de très bizarre en ce moment, une énergie. Ça, je pense que c'est un peu global, mais bon.
une énergie particulière. Donc du coup, pour vous, voilà, on est dans une situation, on dirait, où vous ne savez plus bien où vous en êtes, etc. Peut-être vous notez en ce moment de la fatigue, des sensations d'endormissement. On vous conseille de manger... pourquoi on parle de nourriture? De manger plus sainement et de vous faire plaisir, par contre. À la fois, il faut manger plus sainement et à la fois vous faire plaisir avec un peu de bon sucre. Genre du bon chocolat, des fruits secs, du miel, des choses qui sont réconfortantes à la fois et bonnes. Il y a comme des carences, j'ai l'impression, chez vous, hein, de la fatigue, peut-être pour certains de l'anémie ou peut-être des choses comme ça. Hein. Donc, on me parle aussi de choses karmiques qui sont en train de remonter, de la justice divine qui est en train de se mettre en place, où on règle des problèmes. Là aussi, on sent des secousses pas mal hein, au niveau de... je sais pas pourquoi, pour certains, j'entends notamment au niveau des reins, du bas du dos. J'ai vraiment la sensation de quelque chose au niveau du bas du dos, au niveau du bas des reins. On vous dit, n'ayez pas peur de ce qui se passe. On est en train de remettre des choses dans votre corps apparemment en place. Comme si on mettait, je sais pas comment expliquer, comme si on mettait comme si on mettait des choses en place dans votre corps, des choses qui se seraient un peu comme des accès, je sais pas comment expliquer ça. C'est un peu comme un chiropracteur qui remet les os en place, un ostéopathe qui remettrait les os en place. Hein, voilà. Ok. Sinon, au niveau relationnel, on dit en ce moment, on se comprend plus bien. On vous dit qu'on se comprend pas très bien en ce moment au niveau peut-être sentimental, familial. Ça peut être aussi au niveau, comment dire, au niveau travail ou au niveau scolaire ou au niveau familial. Enfin, dans les relations, c'est peut-être un petit peu compliqué pour certains d'entre vous. Ok. Alors, on va regarder un peu ce mois d'avril d'un point de vue général. Il n'y a pas de thème. Hein. J'ai fait la guidance en fonction de ce qui est venu pour le mois d'avril. J'ai fait la guidance avec l'oracle des anges. Alors, on me parle d'une épreuve hein, pour le mois d'avril. Alors, n'imaginez rien. Ici, on me parle de rite de passage. C'est comme une épreuve, comme un examen, en fait. Voir si vous avez compris quelque chose, peut-être. C'est la fin d'une situation. Et on voit, est-ce que tu as compris toutes les leçons que cette situation t'a apportées. C'est un peu ça l'idée. Donc oui, ça peut être une épreuve quand même. Pour vous, dans le sens aussi où, waouh, on s'y attendait pas et ça peut être douloureux. Hein. Mais on vous dit qu'il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi et la confiance. C'est pas quelque chose qui dure. Mais c'est vraiment un rite de passage, hein, ici. L'oméga, voilà, c'est ça. On est complètement à la fin d'un cycle ici. On est à la fin de quelque chose. On est à un pas sage. Un sage pas, un passage. Hein. Vraiment, on est dans une transition. J'ai froid tout d'un coup. Je me demande si certains d'entre vous n'ont pas de la fièvre un peu ou quelque chose comme ça. Hein. Parce que là, j'étais asséchée. Ça peut être une épreuve de santé. Alors, a priori, rassurez-vous, c'est pas grave, c'est une épreuve, c'est pour nettoyer votre corps. Moi, j'ai la sensation, parce qu'il vient beaucoup là, c'est nettoyage du corps, remise en place des choses, peut-être mémoire cellulaire qui se nettoie, détox, élimination. Ouais. Il y a quelque chose qui demande à... C'est comme si vous aviez un poison qui demandait à être nettoyé. Hein, comme un poison qui demande à être évacué de votre corps. Ça peut être une maladie, ça peut être un traitement
que votre corps va évacuer, je sais pas, mais en tout cas, il y a aussi, on vous dit de vieilles rancunes, de vieilles rancœurs, un abcès à creuser, quelque chose à crever, pardon. Donc ça peut être quelque chose que vous avez à dire à quelqu'un. Vous avez ça sur votre cœur comme un secret que vous avez trop longtemps gardé là. Ça vous fait mal dans le cœur. Il va falloir libérer ça un bon coup. Peut-être c'est une scène. On vous dit c'est une saine colère. C'est une saine colère. Pardon, j'ai le nez qui gratte. On vous dit c'est une saine colère. Donc c'est pas du tout négatif en soi, mais j'ai l'impression que c'est un moment qui est pas facile à vivre ici. L'initiation, ouais, c'est ça, hein, c'est une épreuve au sens initiatique du terme, c'est une initiation. Alors, qu'est-ce que c'est cette initiation? Est-ce qu'on peut m'en dire plus? C'est une initiation de santé. C'est comme cette épreuve, elle est absolument pas grave, mais elle t'apprend à faire attention à ta santé. C'est ce qui me vient, là, c'est comme si vous aviez eu un insecte dans votre corps, ou qui vous aurait piqué, un peu comme la dengue, ou comme une crise de palu, ou... Oh, c'est cool. Merci Isabelle. Je viens d'avoir un commentaire d'Isabelle. C'est rigolo parce que vous voyez, alors voilà, vous avez la preuve que je ne programme pas mes vidéos à l'avance, puisque il y a quelques instants, Isabelle vient de m'envoyer un commentaire et je viens de publier pour vous, puisque vous la regardez aujourd'hui lundi, pardon, cette guidance. Merci Isabelle. Grosse bise. Bah écoutez, si mes guidances vous aident, écoutez, moi, qu'est-ce que vous voulez de plus dans la vie? Moi, je suis heureuse, moi. Vous savez, moi, du moment que je fais du bien aux gens, moi, c'est tout, en fait. Ah, ça fait chaud à mon petit cœur, là. Ah, je vous jure, ça fait du bien d'entendre ça. Des commentaires aussi sympas. Je vous jure, ça me donne envie de vous faire 40 000 guidances à la seconde. Non, j'exagère. Mais, ah non, mais vraiment, je suis trop heureuse, là. Trop heureuse. Voyez, ben ça, c'est tout pour moi. Ben merci de liker à chaque fois, Isabelle. Hein? Alors, dites à vos copains, copines, là, les abonnés, ben, envoyez-moi des pétales de rose. Likez, 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 likez. Les petits chouchous. Hein? Non, non, vraiment, ça fait trop plaisir. Mais ça, je voulais dire là que je suis en direct et que je viens d'entendre ce commentaire. Je voulais le dire en direct parce que je suis trop heureuse de ça. Vraiment, ça me touche vraiment profondément. Ok, merci Isabelle. Donc, on revient alors à notre initiation, parce que du coup, ça m'a déconnecté. Oui, alors cette initiation, c'est un peu, c'est ça, ce que je vous disais, c'est comme un insecte. Alors, je vous dis pas que c'est ça que vous allez avoir, mais c'est comme la dengue ou le palu. Enfin, c'est pas ça, mais... c'est l'énergie de ça, je sais pas comment expliquer, comme un feu. Moi, pour certains, vous allez avoir une fièvre. Rassurez-vous, hein, je vous assure, c'est pas grave. Voyez votre médecin, hein, je ne suis pas médecin, je tiens à le dire. Mais voyez votre médecin si vous avez le moins de soucis, hein, vraiment. Mais en fait, ce feu, il est nécessaire pour brûler des choses. Vous allez purifier par le feu. Vous allez vraiment purifier par le feu ici. Et c'est super nécessaire, c'est-à-dire que cette initiation que vous allez recevoir, c'est un feu qui va venir brûler, pas vous, hein, mais brûler tout ce qui est pollution. Pollution. Un petit rototo de confirmation, veuillez m'excuser, ça ne se fait pas, mais c'est venu tout seul. J'ai essayé de cacher, mais voilà. Ça fait partie aussi voilà, dans notre métier, on a ce genre de choses qui parfois viennent confirmer. Voilà, je suis désolée, parenthèse fermée. Donc cette initiation, ouais, c'est ça, c'est comme si il faut que le feu, j'entends serpent de feu. Alors en chamanisme, le serpent de feu, qu'est-ce que c'est? Attendez, ok Google. Qu'est-ce que le serpent de feu en chamanisme? Excusez-moi.
corps-animal.fr contient l'information suivante. Elle représente l'énergie sexuelle de laquelle surgit le feu alchimique, transformateur et guérisseur. Le serpent est un puissant archétype de l'éveil de l'âme, de la puissance créatrice et de la réelle connaissance de soi. Ouais, c'est ça, c'est le chef de serpent alchimique. Ok, d'accord, ok. Waouh, c'est profond comme guidance, là. C'est super profond, ça. Donc, on me parle de... Vous voyez, même moi, en chamanisme, je connaissais pas le serpent de feu. J'en apprends tous les jours, hein. Tous les jours, toujours. Mais effectivement, le serpent de feu, c'est vraiment le serpent alchimique. C'est... Moi, ça me fait penser au cobra. En chamanisme, on travaille souvent avec le cobra blanc et le cobra doré. Et quand on travaille avec ces cobras, ils viennent dans votre corps, dans vos corps subtils, mais dans votre corps physique. Ils viennent croquer tout ce qui n'est pas bon. Ici, j'ai vraiment le sentiment qu'il va venir. C'est pas le cobra, mais c'est pas loin. C'est comme vraiment l'énergie. J'ai envie de vous dire, le serpent de feu, tel que moi je le ressens, c'est entre l'énergie du serpent et l'énergie du dragon. Il va pas venir croquer, il croquera pas ce que vous avez besoin de libérer. Il va venir cracher son feu. Pas pour vous brûler vous. Attention, hein. Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. Hein. N'ayez pas peur. C'est pas pour vous brûler. C'est symbolique, hein, quand je dis ici. Mais il va venir cracher son feu pour vous libérer. C'est très puissant ici, hein. Vraiment très très puissant. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit ici? La fusion. Tout de suite, ce qui me vient, c'est fusionner avec ce serpent de feu. Ne luttez pas contre le feu. On vous dit ne luttez pas contre le feu parce que ce feu, il est hyper nécessaire pour vous libérer. Waouh! Ça me fout le vertige, hein, c'est assez hallucinant. Il est hyper nécessaire ce feu pour... Ouais. Par contre, il ne faudrait pas qu'il vous désancre quand même, mais... peut-être ce sera bien quand ça arrivera vraiment d'être allongé, parce que c'est très fort hein, quand même. Ça tourne comme si le serpent, vous voyez, il tourne dans votre corps, il est en spirale, il tourne dans votre corps et il va cracher son feu là où il y a besoin. Hein. J'ai vraiment ici un nettoyage et une initiation très profond. Donc, soyez en fusion, c'est-à-dire accueillez ce feu, accueillez ce serpent, qui vraiment est la métamorphose ici, qui va vous permettre vraiment de vous libérer de quelque chose de waouh, de quelque chose qui peut être lourd pour vous. Donc, soyez en fusion, accueillez et j'ai envie de vous dire même, dites oui et accompagnez ce travail-là. Ne dites pas, oh là là, mon Dieu, c'est trop fort. Oui, ce sera fort. Mais ça durera pas. On vous dit que ça durera pas au-delà de 3 jours, normalement. Si ça durait au-delà de 3 jours, là, il faut voir votre médecin, même avant. Hein. Je vous conseille quand même de voir votre médecin. Accompagner ce travail d'alchimie, d'initiation qui va se faire en vous. Hein. Ok? Ah, l'amour. Ici, on me parle de l'amour de soi. Écoutez-vous, quand vous serez dans ce feu-là, quelle que soit la manière dont ça se présentera, que ce soit une fièvre ou que ce soit peut-être un état intérieur hein, de déprime ou je ne sais pas comment ça va se présenter pour chacun. Moi, j'ai vu de la fièvre, mais c'est peut-être possible que ce soit pas ça. Hein. Mais en tout cas, aimez-vous. Prenez soin de vous. Si vous pouvez vous faire arrêter par votre médecin, faites-vous arrêter. Prenez soin de vous. Donnez-vous de l'amour parce que moi, j'ai l'impression que il faut pas lutter ni contre vous, ni contre le feu. Il faut accepter de vous reposer. Et aussi de noter vos rêves. Parce que vous allez... À ce moment-là, vous allez faire des rêves pugnaces, on me dit. Ça veut dire quoi, pugnace? Je sais pas. Ok, Google. Que signifie pugnace? Excusez-moi encore. Voici la définition du mot que, sans que... Non. Ok, Google. Que signifie le mot pugnace? Voici la définition du mot pugnace, qui aime le combat, la polémique. Qui aime le combat, la polémique. Je sais même pas pourquoi j'ai utilisé ce mot. Vous voyez, comme quoi je suis bien guidée, j'en sais rien. Peut-être que vous vous battiez contre vous et qu'on vous dit arrêtez de vous battre contre vous, surtout quand vous allez avoir ce feu intérieur, parce que c'est déjà un combat quelque part le feu. Hein. Ok? Ici. D'accord? C'est important. Hein. Le temps.
C'est marrant. J'entends la chanson de Léo Ferré avec la voix de Dalida. Avec le temps va, tout s'en va et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu et l'on se sent glacé dans un lit de hasard et l'on se sent tout seul, peut-être même peinard. J'entends vraiment la voix de Dalida, c'est incroyable. C'est ça, avec le temps, va, tout s'en va. Laissez-vous, on vous dit aussi, alors j'entends aussi, il faut laisser le temps au temps. Ça, c'est la chanson de Didier Barbelivien. Il faut laisser le temps au temps. Nananana. Donc, voilà, laissez-vous le temps après de respirer, de souffler, de travailler sur vous, de vous reposer. Et avec le temps, il y a beaucoup de choses que vous allez comprendre et qui vont s'arranger, qui vont... on vous dit, il faut savoir arrêter aussi. Des fois, on vous dit arrête, 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 arrête. Là, quand il y a le feu en vous, c'est arrête. On met pause, on pousse. Pousse! Et on fait pouce pour que stop, on arrête. Arrêtez, arrêtez. Parce que ce feu, ça va être suffisamment de puissance pour que vous n'ayez pas besoin de combattre en plus. Alors, ici, j'ai l'homme. Alors, si vous êtes une femme, c'est un homme. Si vous êtes un homme, ça peut être un homme. Si vous êtes un homme, ça peut être aussi une femme. Mais j'ai plutôt une énergie masculine ici qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur cet homme? Vous pouvez me répéter? Embrasse ta vie à plein bras. Comme si on vous demandait, embrasser, c'est pas avec la bouche, là en l'occurrence, c'est embrasser. C'est prendre votre vie dans les bras. Comme... Prenez toutes les facettes de votre vie dans vos bras. Peut-être accepter aussi l'arrivée d'un homme, de quelqu'un dans votre vie, dans une relation de couple peut-être. Vous savez, c'est peut-être une ancienne relation que vous allez brûler aussi, hein. Peut-être le deuil d'une ancienne relation. Hein. On vous dit, regarde devant toi, c'est pas la peine d'aller chercher très loin. Mais embrasse toutes les facettes de ta vie, c'est ce qu'on vous dit. Embrasse ta vie à plein bras. C'est exactement ça. C'est pas embrasser avec des bisous, c'est embrasser, c'est-à-dire c'est prendre, c'est emporter dans les bras, hein, ici. Étreindre, merci. Ouais, donc il y a l'arrivée de quelqu'un apparemment qui va être très important pour vous. Ça peut être dans un couple, pas forcément. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous aide, un thérapeute, un médecin, un ami, mais un homme qui va être apparemment très important pour vous, hein, ici, et qui va vous aider dans ce feu alchimique là, apparemment. Donc c'est très positif. Il y a la naissance de quelque chose de nouveau. La naissance d'une relation, d'un partenariat. Ça peut être professionnel aussi. Hein. La naissance d'une relation, la naissance d'un partenariat, la naissance d'une idée avec cette personne. On me dit, la naissance d'une idée, c'est-à-dire... peut-être il veut dire, si tu faisais ci ou ci, pourquoi t'as pas pensé à ça? Oh, mais oui, dis donc, mais comment j'y ai pas pensé avant? Vous voyez, comme quelque chose... mais oui! Mais c'est génial ce que tu me dis là, vous voyez, c'est quelqu'un qui va vous aider, qui vous apporte vraiment des solutions, qui va un peu alléger la lourdeur de la vie aussi. Mais vraiment, j'ai une belle alchimie, j'ai une belle... et un beau partenariat, une belle relation de couple ou partenariat, ou amicale, ou familiale. Ça peut être des retrouvailles avec un homme aussi dans votre famille, mais en tout cas, quelqu'un qui va... Ou alors, je vous dis, c'est un thérapeute ou un quelqu'un qui vous aide de par son métier. Ça peut être ça, hein, ça peut être... Il a un métier particulier, il vient vous aider dans le biais de son métier. Et vraiment, oui, on a vraiment une... comment dire on a vraiment une aide, hein, vraiment, et des idées. Waouh, la mutation, ouais, non. Ah, vous voyez, là, on me redonne le serpent qui enlève la peau, en fait. Hein.
C'est comme si ce serpent de feu, c'est vous. On m'a dit Kundalini, alors c'est peut-être pas la Kundalini en elle-même, mais c'est peut-être le féminin sacré aussi. Hein. Ouais. Peut-être que pour certaines, vous vous dites, moi, je me sens appelée par la prêtrise, hein, par la voix de la rose, ou par Aidé Madeleine, ou par la voix d'Avalon, ou par une autre voix, de la voix d'Isis, ou je sais pas. Et que du coup, parce que là, on vous y encourage si c'est ça, parce qu'il y a vraiment ouais, on parle de sexualité sacrée, de féminin sacré, ouais, et une mutation, vraiment quelque chose, on va vraiment d'un point d'ombre vers la lumière, en fait, du jour à la nuit, de la nuit au jour, pardon, j'ai envie de vous dire. On sort des... On va penser aux brumes d'Avalon, on sort des brumes pour aller vers le soleil. C'est un peu ça. Hein. Peut-être c'est la voie avalonienne hein, qui vous intéresse, hein, je sais pas. En tout cas, ouais, c'est intéressant, vraiment, ici. Hein. Très intéressant. Alors, ici, qu'est-ce qu'on me dit? Le sceau. Ouais, vous allez signer ce changement, cette mutation... Mais aussi, en fin de compte, il y a une officialisation. Vous avez peut-être signé ce partenariat, un contrat avec cet homme qui arrive, un contrat avec vous-même aussi. Il y a un sceau, pas un seau pour laver, hein, mais un seau, le seau de cire, le seau qui est la signature, l'écusson, l'engagement, l'officiel, peut-être aussi pour certains un acte sacré. Un engagement dans un ordre spirituel ou religieux, je sais pas. C'est ce que je vois, parce que je vois une sorte de médaille en cuir, vraiment comme un écusson que vous avez sur le cœur avec, je sais pas, des choses soit un peu militaires ou un peu religieuses, mais c'est pas forcément ça, mais ça peut être aussi franc-maçon, ça peut être, j'en sais rien. En tout cas, il y a quelque chose ici, un engagement ici, vraiment. Moi, j'ai un engagement, mais il faut passer par ce feu. C'est une nécessité. Une nécessité de vivre, c'est ce qu'on vous dit ici. De vivre tout ce feu, là, tout ce serpent de feu, etc. Pour aller vraiment vers l'officialisation de quelque chose, de particulier. Peut-être un mariage pour certains. Je vois une femme en robe de mariée, des photos. J'entends t'es belle, t'es belle. Donc ça peut être un mariage aussi, ça peut être, je vous dis, l'arrivée de cet homme, c'est peut-être l'arrivée d'un homme dans votre vie, mesdames. Hein. En tout cas, je vois une femme mince avec une belle robe de mariée, elle est magnifique, on lui dit t'es belle, t'es belle. Et j'entends des photos dans une sorte de salle, peut-être une salle de mariage, hein, salle des mariages à la mairie. En tout cas, il y a quelque chose comme ça, ou ça peut être l'inauguration aussi de quelque chose, où je vois une femme... qui est peut-être pas ça peut être une robe de mariée pour certaines, puis pour d'autres, ça peut être une robe de soirée, de cocktail, on me dit, où on inaugure quelque chose, un livre, j'en sais rien. Mais en tout cas, on inaugure quelque chose de magnifique ici. Hein. Ouais. Vraiment, ça peut être un livre, ça peut être... je sais pas, on me dit chute. Pourquoi chute? Pourquoi on me dit chute? Chute, le calme revient, on vous dit, là avec la carte l'équité, on retrouve l'équilibre, la santé, la guérison. Vous voyez, on sort du feu, on sort de l'épreuve, et cette épreuve est nécessaire pour que vous puissiez retrouver santé, guérison, quel que soit qu'on parle de santé physique ou qu'on parle de santé spirituelle ou de santé énergétique ou de santé psychologique, émotionnelle. En tout cas, on vous dit ici, vraiment chute, silence, la santé revient. Ok? Donc, l'équité revient dans votre vie, donc c'est plutôt cool. Hein? Ah, voilà. On peut pas booster les vidéos? Pourquoi on peut pas booster mes vidéos? Mais c'est ballot, ça, hein, Isabelle. Mais c'est ballot. Pourquoi on peut... Ben dis donc, mais c'est pas... Je vais pas me laisser faire, hein, Youyou, là. Pourquoi moi, j'ai pas droit à ça, Youyou? Ah, Youyou, ils font n'importe quoi en ce moment, Youyou, hein, je vous le dis, moi. Bon, vous inquiétez pas, Isabelle. Ne pleurez pas. Ne pleurez pas.
On va trouver la solution, vous inquiétez pas. Ouh là là, ça, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, on va trouver. Non, non, il n'y a pas de souci. Mais c'est gentil, en tout cas, de votre part, ça me touche, mais grave. Alors, en tout cas, pour vous, vous voyez, à la suite de cette guérison-là, à la suite de cette... ah oui, à la suite... Attendez, je ne suis pas centrée, là, du tout. Hop. Ah, j'ai la main qui est toute... à force, faut vraiment que je retrouve un tréteau qui bouge avec moi parce que je vous jure que d'avoir le portable dans la main tout le temps, ça fait mal. À force, ça fait mal au bras et ça fait mal. Et vous avez l'impression d'avoir la main qui est toute endolorie. Donc, voilà, je vous disais, à la suite de cette guérison, nous avons une bénédiction. Ici, on me parle d'abondance, on me parle de portes qui s'ouvrent. Hein. Il faut vraiment aller dépêtrer là, toute cette... ce venin, tout ce qui vous fait mal, faut aller vous en libérer pour que, avec ce serpent de feu, pour que la bénédiction arrive, que les effluves du ciel puissent venir s'ouvrir et venir comme une source, que vous soyez un passage, un pont qui accueille l'eau de l'abondance qui passe sans arrêt. Et qui va vous nettoyer après le feu. Vous voyez? C'est vraiment ça. Le truc que j'ai, c'est le feu, il vient, le serpent de feu, il vous enlève tout, et quand tout est nettoyé, l'eau, comme une pluie torrentielle, vient sur vous. Ça, c'est les effluves du ciel de l'abondance. Ça rentre par vos chakras, ça rentre par votre chakra coronal, ça va partout dans votre corps, autour de votre corps. Et vraiment comme si vous aviez une mer, MER, verticale, dont les vagues viendraient comme ça sur vous, et ça nettoie tout. Tout ce feu, tout ça, ça éteint les derniers feux, et ça vous apporte l'abondance. Mais l'abondance, on ne la contrôle pas. L'abondance, elle est comme l'eau qui coule, elle passe, elle doit passer par vous, vous remplir, mais ne jamais rester stagnante. Elle passe, elle ne fait que passer cette eau. C'est ça l'abondance. Et donc pour ça, il faut aller décristalliser tout ce qui empêche l'abondance de passer, par le feu. Vous comprenez? Parce que moi, j'ai la bénédiction ici, vraiment. C'est magnifique, ça. Hein, c'est très, très beau. Alors, la lumière. Bah oui, forcément, quand le feu va avoir tout nettoyé, tout ça, que l'eau va couler en vous, comme vraiment des fleuves et des fleuves d'abondance, comme des marées d'abondance. Eh bien, la lumière revient dans votre vie, bien évidemment, puisque vous serez purifié et par le feu qui a tout brûlé, et par l'eau qui a éteint les petits brasiers qui restent, et qui a tout nettoyé sur son passage, qui a tout rendu à la terre. Vous allez devenir un canal ouvert à l'abondance, à la vie, et la lumière peut passer. Bien évidemment que la lumière revient, du coup. Hein. La lumière revient, là. Hein. Ok ? Alors, tout ça sur le malheur. Le malheur, c'est ce qui s'est passé avant. Il y a eu quelque chose de lourd avant dans votre vie. C'est pas le malheur maintenant, d'accord? C'est de ce malheur, on en tire vraiment ce serpent de feu qui vient nettoyer tout ce que je vous ai dit avant. Tout ça est sur le malheur. C'est-à-dire que le malheur, il est écrasé par tout ça. Vous voyez? Le malheur, c'est, j'entends comme, vous savez, les gobelets à café, là. Avant de les jeter à la poubelle, des fois les gens ils les écrasent dans leurs mains, ça fait comme un bruit de plastique très fin qui se machine, hein, qui s'écrase, et hop on met à la poubelle. Ben le malheur il est comme un gobelet à café qui sert plus, on le prend dans la main puis on fait et hop on le met à la poubelle. C'est ça en fait. Et tout ça, ça va être écrasé par tout ce qui s'est passé avant, que ce que je vous ai dit, tout ce qui va se passer. Hein? Donc écoutez, c'est quand même bien. Et l'ordre revient dans votre vie. Et l'ordre revient dans votre vie. Écoutez, que voulez-vous que je vous dise? C'est que du bonheur tout ça. On sort du malheur. On a un serpent de feu qui arrive, qui va un peu foutre son dawa, parce que pour le coup, c'est vrai que quand le serpent alchimique vient, c'est pas pour faire dans la douceur, c'est sûr. Hein. Pour ça que c'est une épreuve. Mais c'est nécessaire, hein. Et après, vous allez voir que, ma foi, vous allez être libérés. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Franchement. Hein? Vous trouvez pas que c'est génial?
Voilà les amis pour cette guidance. Bah écoutez, n'hésitez pas, si cette guidance vous a plu, à partager, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour les recevoir toutes les notifications. N'hésitez pas à liker, hein, comme Isabelle, s'il vous plaît. Isabelle donne l'exemple. Merci Isabelle. N'hésitez pas à booster quand vous pourrez. Je vais essayer de voir pourquoi, de comprendre pourquoi les gens, pourquoi vous pouvez pas booster, parce que excusez-moi, j'ai mal aux fesses. À force d'être assis, j'ai des chaises qui sont mes chaises sont très inconfortables, faut que je les change. C'était une parenthèse, mais c'est vrai que ça fait mal aux fesses à force. Donc voilà. Écoutez, faites comme Isabelle, likez, donnez-moi des commentaires, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, partagez mes vidéos, invitez vos amis à s'abonner à ma chaîne. Plus je vais aider de gens, et plus ma mission de vie sera active. Je ne suis pas venue sur Terre pour rien, je suis venue sur Terre pour ça, pour vous aider. Donc, plus je vous aide, et plus finalement, ma mission de vie est bonne, on va dire. Hein. Donc, n'hésitez pas, partagez. Si vous voulez une guidance privée, réservez-la. Vous avez tout en description. Donc, n'hésitez pas un seul instant. Quant à moi, je vous envoie des myriades de pétales de rose. C'est l'abondance du ciel, là. C'est les écluses. En fait, c'est plein de gouttes d'eau en forme de pétales de rose. Et puis, je vous envoie donc plein d'amour, forcément. C'est ce que ça veut dire, hein, les pétales de rose. Et puis, écoutez, protégez-vous, je sais pas pourquoi je vous dis ça, protégez-vous, mais protégez-vous, prenez soin de vous. Et puis, écoutez, moi je vous dis à tout bientôt. À bientôt, bye bye!